Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Le Greta 89, formation pour adultes du réseau de Bourgogne, accompagne vos ambitions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 29 mars. Ce journal est retransmis en direct et en simultané sur Facebook. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'est pas sur YouTube parce qu'il y a un petit incident sur la plateforme de YouTube, c'est mondial. Donc, dans tous les cas, vous pouvez le suivre sur notre page Facebook et bientôt sur notre site internet www.lateledelion.fr. Mais vous pouvez quand même le commenter, le partager sur Facebook. D'ailleurs, cette semaine, vous avez été plus de 10 000 personnes à nous suivre cette semaine. Merci vraiment pour votre fidélité. Allez, on passe au sommaire de ce JT. Le club Carbao est un réseau dédié aux acteurs de l'économie locale. Rencontre avec David de Freitas, président du club Carbao de Sens. Et puis, la 7e édition annuelle du marché Courir, pédaler contre le cancer a explosé le compteur des dons cette année, organisé par Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Retour sur cet événement. Et puis, à l'occasion, la 25e édition de la semaine du jardinage, la jardinerie Calancote a reçu des scolaires tout au long de la semaine et nous verrons en images ces ateliers animés par Léa Gauthier. Et puis aujourd'hui, notre invitée, nous recevons sur le plateau Jessica Angel, qui est la directrice du château de Fay à Vilsien. Vous allez tout savoir sur ce château qui s'ouvre au monde. Bonjour à toi, Jess. Salut. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur ce journal d'information locale, un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on a décidé qu'à la fin de ce journal, tout était dédié au château de Fay et toute sa programmation qui va avoir lieu là dans les semaines à venir. Beaucoup de choses. Ouais, on est honorés. Eh ben, écoute, on se retrouve à la fin du journal. Super. Allez, on démarre tout de suite. C'était jeudi 21 mars dernier. Une soirée de rencontre entre professionnels était organisée par le club d'affaires Carbao. L'occasion pour certains de tisser des liens et de se faire de nouveaux contacts. Alors, retour sur une soirée d'échange et découvrons de plus près ce qu'est exactement le club Carbao grâce à David de Freitas, président du club d'affaires de Sens. Un reportage de Suzy Kellin et Julie Boursellier. Le club Carbao organise chaque année une réunion appelée la réunion Business Carbao. Cette année, l'événement a eu lieu le jeudi 21 mars chez Mercedes-Benz à Sens. Lors de cet événement, de nombreux professionnels ont eu l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Alors, Carbao, comme son nom l'indique, c'est un club d'affaires et de recommandations par le bouche à oreille, sur les initiales Carbao. Et l'idée, en fait, c'est de faire se rencontrer des chefs d'entreprise entre eux et qui échangent sur leurs différentes problématiques et qui surtout réseautent ensemble et se font des recommandations pour développer un petit peu leur business et leurs affaires. Le but, c'est de faire du business, mais avec une certaine éthique et des valeurs en fait. À cet événement étaient présents 16 membres du club Carbao et 56 invités venant de tout horizon professionnel. Sur cette histoire un petit peu d'action Carbao, l'idée c'est d'essayer d'accompagner un créateur ou un repreneur d'une entreprise qui peut avoir différentes problématiques au moment de son départ et de l'accompagner avec toute notre expérience. Et le but c'est de lui faire profiter de l'expérience et des connaissances de chacun des membres du club en fait. Et tout ça gratuitement. Si vous souhaitez plus d'informations ou contacter le club Carbao, rendez-vous directement sur le site carbao.fr. Je me suis reconnu dans le reportage, c'est étonnant. Allez, comme chaque année, direction le Leclerc du nord de Sens, à cheval sur 2 communes, Saint-Denis-Lessens et Saint-Clément, qui a organisé une journée dédiée à la lutte contre le cancer. Marcher, courir, pédaler contre le cancer, les bénéfices sont intégralement reversés à la Ligue contre le cancer de Lyon. L'an passé, le don était de 14 300 €. Alors encore une fois, cette année, l'équipe s'est surpassée, mais est-ce que le don a également été dépassé ? Franck Chauffournet, directeur de Leclerc de Saint-Denis-Lessens, revient sur cette journée. C'est un reportage de Suzy Kellin et Jules Gambier. Comme chaque année, le Leclerc de Saint-Denis-Lessens organise, dans le cadre de la lutte contre le cancer, une journée afin de récolter des fonds pour la cause. Marcher, courir, pédaler contre le cancer. Alors en effet, c'est la 7e édition. On est ravis, comme tous les ans, d'organiser cette belle matinée sportive. Qui dit sportive, plutôt
grande balade champêtre, parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas que des sportifs ce matin. Ce matin, à mon avis, on va être pas loin, voire dépasser les 1500 personnes, entre les vététistes, les marcheurs et les coureurs. Et au niveau de la somme, le but du jeu, c'est de dépasser les 14 300 € qu'on avait pu reverser à la Ligue contre le cancer l'année dernière. L'édition 2024 a été forte de son succès avec un montant récolté de 22 009 € qui sera reversé en intégralité à la Ligue contre le cancer de Lyon. C'est vraiment une matinée où en effet avec les mascottes, la musique, la zumba, on veut vraiment rire malgré le contexte où en effet je pense qu'on est malheureusement touchés tous de près ou de loin par cette vacherie qu'est le cancer. Bien sûr, tout ça ne se fait pas tout seul. Alors, j'ai mon équipe d'organisatrices avec le fleuron, mademoiselle Diane Vaudou, ma responsable communication, mais aussi tout un tas de partenaires, comme tous les ans, Sport Challenge, le VTT Club de Sens, l'équipe Brennus, et puis bien sûr les différentes municipalités, que ce soit la mairie de Saint-Clément, la mairie de Saint-Denis-les-Sens et la mairie de Sens. Et cette année, en effet, un invité d'honneur. On a la chance d'avoir sur le Sénonais une personne qui se prépare pour les JO. Et en effet, il a souhaité être notre parrain officiel cette année. Et c'est monsieur Franck Elamba, qui est lanceur de poids. Il faut vous imaginer que son rôle, c'est d'envoyer un pack de cristalline à plus de 20 mètres de distance. Rendez-vous en 2025 pour une nouvelle édition de Marcher, courir, pédaler contre le cancer. Attention. Et on compte sur vous pour la 8e édition en 2025 pour doubler ce montant. Allez, 2 salles, 2 ambiances, direction la 25e édition de la semaine. Il s'agit de la semaine du jardinage. Et nous sommes allés donc à la rencontre de la jardinerie Calancote à Villeneuve-sur-Yonne qui a ouvert ses portes aux écoles, accueillant les enfants tout au long de la semaine pour une série d'ateliers passionnantes. Et figurez-vous que les enfants ont eu l'opportunité de plonger dans l'univers fascinant des plantes, apprenant les secrets de la croissance des fleurs, des légumes, des herbes aromatiques. Alors découvrons tout de suite à quoi ressemble un atelier animé par Léa Gauthier dans ce reportage de Suzy Quélin et Julie Boursellier. La semaine du jardinage pour les écoles s'est déroulée du 18 au 23 mars 2024. C'était la 25e édition de cette manifestation d'envergure nationale et le thème était « Le végétal, c'est notre avenir ». Le but étant de sensibiliser les enfants à la diversité du végétal et à son importance dans l'équilibre des écosystèmes. Dans ce cadre, différents établissements ont accueilli des groupes de scolaires, comme à la jardinerie Calancote, avec les classes de l'école primaire de Villeneuve-sur-Yonne. C'est des plantes aromatiques, donc chacun va avoir un pot. Et l'objectif, c'est de planter un aromate dedans. On ira le choisir après. Avec Léa, les jeunes ont découvert la diversité des plantes aromatiques et condimentaires et appris les caractéristiques de quelques espèces. Vous vous rappellerez ce soir comment ça s'appelle ce que vous avez planté ? Les enfants sont repartis avec une plante ainsi que les connaissances pour en prendre soin. Voilà une semaine encore exceptionnelle au milieu des fleurs, des plantes et des arbres à la jardinerie Calancote à Villeneuve-sur-Yonne. Allez, tout de suite on va parler de châteaux, de projets, de culture, de plein de choses. C'est l'heure des 5 dernières minutes. Et comme promis, je suis avec notre invitée Jessica Angel. Bonjour Jessica, merci encore d'être venue ici aujourd'hui pour parler de tout ce qui se passe dans ce magnifique château. Avec plaisir. Le château de Fée, on va faire un peu d'histoire si tu veux bien. Alors on se tutoie, oui, ne soyez pas étonnés puisqu'on se connaît, on va pas vous mentir. Jessica, ce château, c'est un château du XVIIe siècle qui est situé dans un village de 500 habitants qui est à Vilsien, sur les hauteurs. J'ai toujours moi été étonné de voir ce château quand on est sur cette déviation, on voit un château en hauteur, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là, ce château, il est posé là. C'est incroyable et j'ai eu cette opportunité il y a quelques années en arrière d'aller le découvrir. Alors il est inscrit
inscrit dans l'inventaire du monument historique. En hiver, vous faites donc des accueils de résidence. Et puis, le reste de l'année, il y a divers événements, séminaires, conférences, mariages, etc. Mais l'écosystème créatif du château de fées crée des ponts entre les populations rurales et urbaines. Vous êtes la directrice de ce château, vous l'avez donc acheté il y a quelques années en arrière. C'était le projet de pouvoir créer un lieu, un endroit de vie dans un château. Complètement, enfin quand le château est arrivé, mais c'est vrai que parfois on se demande vraiment si on choisit un château ou si le château nous choisit. Parce que j'ai beau remettre bout à bout, à un moment je crois qu'il y a une sorte d'élan, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose d'un peu plus grand que nous. Mais c'est vrai que la mission de base c'est vraiment de créer des ponts, c'est vraiment de créer du lien. On est dans un monde où on est de plus en plus polarisé, Absolument. où on traîne avec que des gens qui pensent comme nous. Ouais, et pour moi, le château a vraiment la capacité en fait d'être le théâtre de ces rencontres. Mais ça, vous l'avez déjà expérimenté, de créer un lieu de vie, puisque, donc je rappelle que Jessica, vous êtes la propriétaire, la directrice du Château de Fées. À la base, vous êtes parisienne, en 2017, et puis à l'âge de 26 ans, un peu d'histoire, vous êtes de métier, de profession architecte. Et puis, vous avez été vivre à San Francisco, travailler d'ailleurs à San Francisco, justement dans un lieu de vie, dans un tiers-lieu, dans lequel je pense que toute cette histoire est née avant d'arriver au château. Complètement, je pense qu'en tant qu'architecte, il y avait une grosse passion déjà pour ces lieux qui rassemblent, donc ces tiers-lieux, mais c'était assez marrant, ça allait des monastères à l'étude de colonies de vacances, etc. J'ai toujours été passionnée par les lieux qui sont un peu comme des lieux de bascule. On y va, on y rencontre son mari, sa femme, on a une épiphanie, donc j'aime bien ces lieux qui deviennent un peu des condensateurs sociaux. Et évidemment, dans toute cette histoire des lieux de collectifs, la Californie était un peu un passage obligé et je suis tombée sur ce lieu incroyable, une grande maison victorienne avec plein de gens qui vivent ensemble. Je ne sais pas si vous voyez la chanson C'est une maison bleue adossée à la colline. Bah voilà, c'est exactement ça. On était vraiment dans le rêve californien tel qu'on le Donc vous imagine. exportez ça en France au moment où vous faites l'acquisition de ce château et vous vous dites on va faire la même chose ici, mais d'une autre manière. Complètement. En fait, je me dis, mais c'est génial, pourquoi on n'a pas plus ça en France Au départ, je me dis, bon, bah, peut-être en ville, etc. Et en fait, le projet du château commence à se développer. Au départ, je fais des événements parce que j'ai besoin, il faut réparer la toiture. C'est un château, donc... des travaux en permanence. Des travaux en permanence, toujours à dire à comment on va pouvoir rembourser l'emprunt, etc. Parce que c'est pas un château de famille. Et puis petit à petit, je me dis, mais bon, un jour, le rêve, ce serait vraiment de faire quelque chose comme ça. Et avec le confinement, ça va commencer avec 10 amis qui vont se transformer en 30, jusqu'à que des gens amènent leurs connaissances. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Et on a fait la même chose aussi localement. Pour moi, c'est vraiment... dès qu'on peut trouver une excuse pour mettre des gens ensemble dans une salle, je pense que ça peut changer des vies. C'est tout con, mais en fait, moi, je suis hyper touchée par ce que vous avez montré il y a 2 minutes à la télé, parce qu'en fait, c'est ça le sel de la vie. Absolument. C'est ce sentiment d'appartenance qu'on trouve quand on va faire des marches pour le cancer, quand on va planter des plantes, des plantes dans les pots. C'est encore une fois l'humain au cœur du projet, quoi. C'est ça. Et le château, c'est tout ça. Et vous faites aussi partie d'associations. Vous avez monté une association qui fait partie aujourd'hui de la CDP, la convergence des possibles, ce qui permet de continuer, d'échanger des idées, de multiplier, de travailler ensemble, etc., etc. C'était important aussi de se rapprocher, parce que Vilsien, quand vous êtes dans votre château, la ville la plus proche de moins de 10 000 habitants, c'est Joigny. Donc emmener l'urbain, effectivement, dans votre campagne, c'est compliqué, c'est difficile, ou justement, grâce à la CDP, ça vous permet justement de pouvoir multiplier le réseau, si je puis dire. Oui, je pense que tout travaille ensemble. Au départ, je pense qu'on a toujours besoin d'être en confiance. Donc, on commence par des petits bouts, et puis chaque projet du château permet de créer des petites communautés de gens qui se retrouvent, qui aiment passer du temps ensemble, et puis petit à petit, tout se retrouve. Le festival est clairement l'occasion de rassembler tout ça. On va en parler. Mais moi, je pense que, aujourd'hui,
je crois que c'est 80% des échanges monétaires sont centralisés à Paris. Enfin, je trouve que c'est absurde à quel point les campagnes qui ont une richesse incroyable sont pour moi des territoires et des laboratoires pour penser le monde de demain dans des moments où on veut être plus connecté à la nature, retrouver du sens, retrouver du lien. Et donc pour moi, c'est aussi montrer à parfois un monde un peu cosmopolite qui peut être un peu hors sol, toute la beauté et la richesse en fait de territoires comme le Jovinien. Et donc c'est vrai qu'avec la gare, avec Joigny, ça permet de faire ce lien parce que c'est vrai que ça peut être un avantage d'être un château perché en haut de la colline parce qu'on est un peu comme dans un rêve, dans un dessin animé. Puis comme protéger de tout. Oui, il y a un côté un peu Disneyland, donc ça permet de peut-être d'être comme un lieu de passage et d'émerveillement. Voilà. En fait, ça permet d'avoir l'émerveillement, mais le défaut de ça, c'est qu'on continue ce côté dans mon château, en haut de la colline. Donc, comment on arrive à sortir de ça, c'est super important. Alors, il se passe énormément de choses dans le château. Vous recevez de plus en plus de groupes de jeunes qui viennent faire des stages ou qui viennent tout simplement découvrir des choses. Comment ça se passe, justement? Et pourquoi avoir ouvert, justement, ces événements-là auprès des jeunes en difficulté ou qui habitent des quartiers qui en sortent très peu? C'était quoi cette volonté? C'est exactement ce dont on parlait. Donc, justement, ce château en haut de la colline qui, normalement, est associé à l'aristocratie, etc. Enfin, donc moi, je ne fais pas partie. Mais justement, moi, j'ai eu le privilège, en étant à Paris, de me dire « j'ai le droit d'accéder à ces lieux-là ». On m'a, entre guillemets, donné ce capital culturel pour me dire « mais oui, tu as accès ». Et je pense que je pense qu'il y a une vraie question de la valeur symbolique des choses. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous ouvre la porte en disant « mais si toi aussi, tu peux t'asseoir dans ce siège et c'est pour toi », et ben en fait on s'interdit beaucoup de choses. Et moi je pense qu'un des vrais combats il est psychologique. Souvent, j'ai 2 parents psychiatres, donc voilà, évidemment ça aide, mais souvent on se dit comment on va pouvoir, on pense beaucoup au privilège matériel, auquel comment on va pouvoir donner plus de sous, plus d'aide, etc. Évidemment, il faut continuer, mais surtout comment on va pouvoir aussi casser les barrières mentales où on s'interdit souvent de faire des choses parce qu'on se dit c'est pas pour moi, je suis pas capable, et donc cette confiance en soi, pour moi ça c'est fondamental. Et aussi cette rencontre. Moi je me dis c'est là où peut-être un mec qui a gagné un prix Nobel va rencontrer un jeune des cités, et puis c'est là où en fait un lien va se faire parce qu'ils sont en train de faire la vaisselle ensemble. Au Château du Fait, tout le monde fait la vaisselle. Et voilà. Et en fait, souvent les gens ont envie d'être aidés et ont envie d'aider. Souvent les gens ont envie d'aider, pas d'être aidés, mais si on ne crée pas les espaces où les gens se rencontrent, en fait, ça va pas se faire. Absolument. Et moi, grâce au château, j'arrive à kidnapper des gens qui peut-être n'iraient pas forcément dans les quartiers, etc. Génial, mais ça c'est une super idée. Et évidemment, vous y développez une partie culturelle immense, énorme, avec ce festival qui s'appelle Fait Art. Alors, c'est quoi exactement ce festival pour ceux qui ne le connaissent pas ? Alors, ce festival, c'est l'espace d'un week-end, un moment où on va, grâce à un espace festif, où on y amène de la performance, de la gastronomie, de la danse, plein d'arts, tout compris. Enfin, franchement, on les liste, mais c'est très pluridisciplinaire. C'est un moment justement de rencontre. De pouvoir aussi ouvrir un peu nos horizons, nos champs des possibles. J'aime beaucoup ce mot, champ des possibles. L'idée, c'est... alors souvent, je dis que c'est le Château du Fait, c'est le château des possibles, et puis il y a la convergence des possibles. Donc voilà, on est toujours un peu sur un thème similaire, mais c'est un peu ça, c'est de se dire, j'arrive, peut-être qu'il y a des choses qui vont, que je connais pas, qui sont pas habituelles. Mais je vais sortir, je me dis que j'aurais appris quelque chose, ou j'aurais rencontré quelqu'un, ou en tout cas, il y aura... J'aurais fait partie d'un collectif ou de quelque chose qui s'est passé. Et les choses seront peut-être un peu plus ouvertes sur ce qui est possible. Donc, voilà. Il est né en 2018, ce festival artistique et pluridisciplinaire, mêlant art contemporain, je vais faire la liste justement, art donc contemporain, architecture, cinéma, édition, gastronomie, musique et performance. Quel type de performance on peut rencontrer? Un exemple qui on aime beaucoup la danse, dans quelque chose de performatif, mais justement, on dit souvent performance parce qu'on va mêler cette danse à des lieux un peu marrants, dans la forêt.
on va avoir des gens qui vous embarquent dans le monde des cyborgs. Donc ça, c'est assez marrant. Ou par exemple, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est de la performance? Vu qu'on aime bien casser les boîtes, c'est toujours très difficile d'en remettre. Mais il y aura quelque chose d'assez marrant. Vous allez parler à des plantoïdes. Ça va être drôle. Oui, ça va être drôle et une découverte incroyable, je pense. Exactement. Donc elle vous parle avec de l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'idée c'est aujourd'hui de se dire que souvent on cloisonne beaucoup les choses et que nous on aime bien voir quand ça se rend compte qu'est-ce qui se passe. Donc même moi je vais être surprise en fait, c'est ça l'idée. Moi j'y serai aussi, j'espère l'être aussi. Alors il rassemble plein d'artistes, des philosophes, des producteurs, des acteurs du monde de demain dans un environnement unique, on l'a dit, des performances. C'est la 4e édition qui se nomme Des Terres. Pourquoi ? Alors c'est un petit jeu de mots parce que déter, je suis déter, c'est déterminé quoi. Et à la fois c'est la manière dont on l'écrit, DES, c'est plus loin, terre, plusieurs terres. Ouais. Et de quoi on parle quand on dit plusieurs terres? Oui. Encore une fois, on en revient. De toute façon, on n'a pas 12 000 idées dans une vie. Donc, nous, on en prend une et on y va jusqu'au bout. Dans cette idée de rassembler, dans cette idée de décloisonner. Souvent, moi, ce que j'observe en tout cas, et ce que l'équipe, parce qu'on est très alignés là-dessus, c'est que va y avoir tout un courant qui va être très sur l'écologie, la sobriété, donc souvent assez anti-technologie. De l'autre côté, on va avoir des gens dans la technologie parfois déconnectés du vivant. On va avoir des questions qui vont dire « Ah non, mais ça c'est cool, mais moi vraiment ce qui m'intéresse, c'est les questions d'identité, de genre, etc. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ?» Et donc on se dit, au lieu de que tout le monde pense un peu dans sa petite bulle, on met tout sur la table. On met toutes les tribus et tout le monde comprend que personne n'est méchant. On cherche juste à comprendre les uns et les autres. On essaie de voir alors parfois on va se dire, non, là on n'est vraiment pas d'accord et c'est ok en fait parce qu'il faut ces lieux de débat et que dans la friction, on crée de la température et donc il fait chaud et donc c'est ça aussi qui crée du fuel. Mais aussi un endroit où on se dit mais en fait on croyait qu'on était différents mais en fait regarde ça c'est intéressant, peut-être que ton truc technologique là si je le mets dans mon potager et en fait mon maraîcher il perdra moins de temps. Donc moi c'est un peu ça la proposition en fait et c'est de dire ok on est tous aussi des êtres, personne n'est pur, on a tous nos paradoxes. C'est de faire des ponts entre tout ça en fait. Et c'est ça. Et moi j'ai un gars marrant là par exemple, je vois une moto partir ce matin, un truc comme ça. Et je me dis, mais qui a une moto comme ça? En fait, c'est le gars qui fait les cours de yoga le matin, tu vois. Et donc, en fait, on est tous pluriels et on a l'impression parfois qu'on doit être, je sais pas, si on est chasseur, c'est qu'on est machin, c'est qu'on est je sais pas quoi. Alors que pas du tout, on peut être tout à la fois. Donc c'est ça le message. C'est ça le message, c'est ça le festival. Ce festival aura lieu du 3 au 5 mai. Il est ouvert à tous, évidemment. Donc 3 imaginaires créés, vous l'avez dit, tu l'as dit, un coup je te vois, un coup je te vois. La terre cyborg, la terre fertile et la terre, je dis pas de bêtises, et la terre fluide. Et en plus l'interterre. Ouais. L'interterre. L'interterre, c'est quand faut que tu m'aides là. Les terres, désolé, on est un peu concept. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la bière, il y aura des DJ. Oui, ça, je vais le dire après parce que ça va les rassurer. Il y a ceux qui s'amusent à philosopher et bien donc sûr. pour les gens qui ont envie de faire ça, il y aura des tables rondes, etc. Et de l'autre côté, il y aura de la fête. Donc, ne vous inquiétez pas si les mots commencent un peu à se complexifier. Mais c'est bien parce que c'est 3 imaginaires. Ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. C'est ce que vous expliquez. Et l'interterre, c'est la croisée des terres en fait. Donc le château, on décide que ça n'appartient à personne. Personne ne capture et n'a le dogme. Et donc moi je refuse de dire le château, nous on est des gens qui pensons comme ça. Mais on pense s'il y a bien quelque chose qu'on pense, c'est qu'on est radical dans notre envie de nuance. Tu vois, on est radical dans l'envie qu'en fait il faut collaborer et que justement on va pas s'enfermer dans un dogme ou dans une idéologie. Donc c'est ça le. C'est génial. Il faut vraiment y aller. Alors moi j'y suis allé 2 fois évidemment, une fois pour travailler puis une fois pour m'amuser. S'il n'y a pas de raison, ça m'a donné envie de m'amuser. Donc il faut vraiment y aller. D'autant plus que vous allez... alors, je ne sais pas si cette année, ça va être pareil. Hein, donc, je me lance sur un truc. Moi, j'ai beaucoup aimé les balades dans cette forêt, enfin, dans ce petit bois autour du château, avec des éclairages, des ambiances, etc. Est-ce qu'on aura encore la même chose? Ouais. Il y aura ces parcours-là. On a toujours parce que c'est génial. C'est cet arbre-là qui est complètement illuminé. C'est un magnifique arbre qui est là en plein milieu. Enfin, voilà, moi, je me souviens de cela. Et puis, avec, évidemment, tout ce qu'il y a derrière. Alors, vous retrouverez, évidemment, de l'art, architecture, de la musique, évidemment, de la danse, du cinéma, la gastronomie,
gastronomie, ce qu'on va manger. On va manger quoi? Ouais, alors On ne sait pas encore. Ouais, encore une fois, même pour moi, parfois on essaye de comprendre, mais on a l'impression que même les artistes, ils aiment bien nous surprendre. Très bien. En tous les cas, c'est les valeurs du festival, c'est collaboration, inclusion, ouverture, écologie. Et ça, vous avez su bien l'expliquer. Et je tiens même à rajouter que moi, mes parents viennent, il y a aussi des enfants, donc c'est vraiment la c'est journée. familial, Oui, parce que familial. souvent on a l'impression à un festival, ça va être un oui, peu. oui. Là, vous pouvez y aller avec vos poussettes, vos enfants, etc. Et le soir, évidemment, à minuit, mais bon, on s'attend pas forcément que les gens soient sur le dance floor avec les bébés. On est bien d'accord. Voilà, mais en fonction de l'heure à laquelle vous venez, on vous conseille vraiment de venir le samedi parce que voilà, c'est vraiment le moment fort. Ouais, c'est le moment fort. Est-ce qu'on a accès au château? Est-ce qu'il y a une petite visite ou pas du tout? Tout se passe en extérieur pendant ce festival? Non, c'est vraiment un château ouvert. Okay. Justement, c'est le concept. Donc, on va dans les salons, dans les dépendances. Non, c'est très fun. Génial. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Et puis, évidemment, une opération s'est mise en route qui s'appelle l'opération Ticket d'or. Alors, vous allez comprendre pourquoi. C'est à la manière de Charlie et la chocolaterie, si je puis dire. Donc, il y a dimanche matin, il faut vraiment être présent. C'est dimanche matin, il y a une chasse aux œufs. C'est en partenariat avec la Fabrique et la Télé de Lyon. Merci encore, on est très fiers d'être partenaire de cet événement-là, qui est organisé par l'association des Amis du Fait. Pour la 2e édition, une chasse aux œufs faite à l'occasion de Pâques. Donc, ce qui veut dire qu'au sein même du château, l'an dernier, ça a été la première édition. Je crois qu'il y avait eu 300 personnes, je crois. Ouais, quelque chose comme 500, ça. Même 500, voilà. Parents, 500 personnes qui ont débarqué comme ça. Et vous allez cacher des œufs un peu partout. C'est ça le je crois qu'on on a dû en racheter. Donc, c'est pas un œuf, c'est un pain au chocolat. C'est génial de faire ça vraiment, d'autant plus si ça attire jusqu'à 500 personnes. Je vous souhaite de faire le double cette année. Mon Dieu, l'organisation, ça va être pénible. Inscrivez-vous sur Hello Asso. Inscrivez-vous sur Hello Asso. Et puis, donc, pendant cette chasse aux œufs, vous avez mis en place 100 passes, donc 100 tickets d'or dans les œufs. C'est dans les œufs ou à côté des œufs? Non, c'est ça, c'est à l'intérieur des œufs? Ouais, c'est une bonne question. Je n'ai pas la... Pas la réponse. Alors, vous allez découvrir, en tous les cas, il y a 100 passes qui vous permettront... Surtout, je crois qu'il ne faut pas le dire parce que l'idée, c'est de trouver les... Il ne faut pas le dire. Bon, alors là, c'est trop tard, je l'ai dit. Non, mais je veux dire, je sais, peut-être, justement, il ne faut pas qu'on dise où ils sont cachés. Ah bah non, ça, je ne vais pas dire où ils sont cachés. Ou peut-être certains œufs qui correspondent au ticket d'or, il faut que je parle à la production. Très bien. En tous les cas, venez dimanche matin, dans un premier temps, faire cette chasse aux œufs au sein du château de Fée. Et puis, vous allez certainement gagner des justement pour ce festival art. Donc c'est vraiment un moment sympa. C'est dimanche, là, 31 mars, à partir de 14h au château. Il faut s'inscrire où? Alors, déjà, si vous tapez Hello Asso, Château du Fait, vous allez tomber dessus, chasse aux œufs. C'est hyper bien référencé. Mais voilà, sur le Facebook, on a communiqué, sur l'Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Donc il y a le lien. On sait déjà combien d'inscrits à peu près, tu sais? Je crois qu'on a déjà 200, mais justement, on n'inscrit que les enfants. D'accord, après, il y a les parents derrière, bien sûr. Ouais, vous n'êtes pas à l'abri de faire 500 personnes encore cette année. Mais allez-y, on vous attend cette année, on est encore plus prêts. Et, vraiment, on a hâte, c'est vraiment un beau moment. Absolument. Et puis ce petit ticket d'or, justement, vous permettra de participer à ce festival Art, gratuitement, absolument, pendant le samedi toute la journée, et d'accéder à toutes effectivement les activités, les manifestations, les spectacles et autres de ce festival. Alors, et puis pour terminer justement ces tickets d'or, il y aura aussi une soirée spéciale qui sera donc proposée à l'Antidote à Joigny, donc pour laquelle vous pourrez également gagner des tickets d'or, et ça sera l'occasion de mieux comprendre d'ailleurs le festival, puisque tout sera expliqué aussi à cette soirée. Donc n'hésitez pas à y aller, ça sera mi-avril, on vous redonnera les dates plus exactement, mais ça sera, je crois, la 2e ou 3e semaine d'avril, c'est un vendredi ou un samedi soir, et ça sera l'occasion de mieux comprendre le festival, et puis de jouer pour gagner ces tickets pendant cette soirée, bien évidemment. N'hésitez pas, tapez le château de Fée sur votre moteur de recherche, peu importe, et vous tomberez directement sur tout ce qui s'y passe. D'ailleurs, vous pouvez aussi proposer au château de Fée des projets, des concepts, puisque vous êtes aussi à la recherche de cela toute l'année. Complètement. Alors, il y a sur notre site, il y a un formulaire, à remplir. S'il y a des idées, s'il y a des énergies bénévoles, on cherche toujours aussi des bras, et puis des idées qui font qu'après elles se combinent, et souvent les projets évoluent parce que des gens arrivent. C'est que comme ça, la vie. Absolument. Des gens qu'on croise sur notre chemin, qui disent ce serait bien de faire ça, et puis
ça fait de la magie. Absolument. Le festival, en tous les cas, le festival, le Fait Art, aura lieu du 3 au 5 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est ouvert à tous. L'entrée est de combien? J'ai pas pour Fait-Art. Oui, pour Fait Art, ouais. Alors, il y a des tarifs spéciaux pour tout le Jovignan et le Sénonais. Ouais. Bon, si vous venez un peu des endroits aux alentours et que vous nous envoyez un mail gentil et que j'ai mis quelqu'un à la com qui ne connaît pas forcément le territoire, Puiset, bon voilà. Mais en tout cas, on a c'est 50 € pour le pass. Ouais. Et ça va être 30 € pour la journée du samedi. D'accord. Et alors là, on est en train de peut-être mettre en place pour les gens qui veulent venir le dimanche pour pas cher, mais vraiment la majorité des choses se passe le samedi, donc vraiment c'est de venir le samedi. Et après, vraiment, si vous êtes en dehors, on ne sait jamais, ou si vous avez des cousins qui viennent, je sais pas, de Lyon, de Dijon, etc. On vous fera des tarifs préférentiels, c'est ça que vous voulez dire? Oui, vous devez les inscrire avec un justificatif de domicile. D'accord. Sinon, le vrai prix, c'est 95 € pour le pass. Pour le pass, exactement. Très bien. Et évidemment, des événements, des manifestations, des spectacles. Coup, hein. Bah ouais, mais grave. Ah non, mais vraiment. Ah oui. Moi, le prix m'étonne pas, vu la qualité des spectacles et des propositions qui sont faites en tous les cas. C'est une asso bénévole, franchement. Absolument, voilà. C'est l'association s'appelle l'association des Amis. Alors, on a deux associations. On a la chasse aux œufs, c'est les Amis. C'est ça. Donc ça, c'est tout ce qui va être surtout local, écologie, projet sur la biodiversité. Et c'est Fait-Art, qui est vraiment spécialisé que sur le festival. Très bien, c'est important. Deux associations différentes. Absolument. Allez, vous savez quoi? Moi, je vous propose vraiment de vous renseigner sur ce festival-là, sur votre moteur de recherche, vous regardez, ou sur les réseaux sociaux, vous tapez Fait Art. Le château, c'est Fait Art ou le château alors il y a les deux, Château du Fait, mais sinon c'est Fait et Art. Okay. Et puis on communique pas mal sur Instagram, qui est lié à Facebook, donc c'est les mêmes infos. Okay. Et on poste tous les jours. Donc tous les jours, vous découvrez des artistes, vous pouvez en savoir plus. Et puis on répond si vous avez des questions aussi. N'hésitez pas, hein, elle vous l'a dit, alors n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup, en tous les cas, Jess, d'être venue jusqu'à la télé de Lyon pour nous parler de tout ça. On va continuer d'en parler d'une manière un peu plus... c'est-à-dire qu'on ne sera pas regardé du tout, puisque ça va se passer à la radio. Voilà, juste après sur Icône Radio, pendant le journal d'information locale. On va continuer de parler de tout ça, bien évidemment. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et c'est tout, d'ailleurs, pour les 5 dernières minutes. Je vais y arriver. Et non, ce journal n'est pas terminé, j'allais le conclure. Voilà, je suis un peu fatigué cette semaine. Non, merci en tous les cas, d'être venu jusqu'ici. À vous, Jess, du château de Vilsien, château de Fée, magnifique château. Merci. C'est bientôt la fin de ce journal d'information locale. Ne partez pas tout de suite, on va vous proposer justement des petites sorties. C'est l'heure de l'agenda des sorties. Et c'est un agenda d'ailleurs des sorties qui est spécial Pâques, on n'arrête pas d'en parler, mais oui, c'est maintenant, c'est ce week-end. D'ailleurs, ce week-end aura lieu à Vincelotte, un week-end Pâques aussi pour l'occasion, un concert gratuit est organisé, ainsi qu'une fête foraine. Des animations sont prévues tout le week-end, alors profitez-en, faut y aller. Et évidemment, on en a parlé, direction le château de Fée, une chasse aux œufs sera organisée ce dimanche 31 mars, c'est à 15h. Inscription est obligatoire, le prix est libre, mais à partir de 1 € pour les enfants, ce qui est normal, on participe aux achats, c'est une association. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis à Villeneuve-sur-Yonne, lundi 1er avril, à 11h aura lieu un événement très attendu pour les jeunes gourmands. Jusqu'à 13 ans, le parc de loisirs sera transformé en terrain de chasse également et les enfants devront retrouver tous les œufs cachés. On va se faire mal au ventre ce week-end. C'est l'occasion pour les fans de chocolat de trouver évidemment plus d'œufs possible. Et puis juste pour revenir sur le château de Fée, là dimanche à la chasse au trésor, vous pouvez aussi découvrir des petits tickets d'or, voilà, qui vous donneront un accès gratuit pour le festival Fait Art qui aura lieu du 3 au 5 mai. J'ai tout dit. Génial. C'est tout pour l'agenda des sorties. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information locale. Merci à vous, chers web spectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de la télé de Lyon, là, qui sont derrière pour la réalisation et d'avoir travaillé toute la semaine. Salut les jeunes, il y a qui? Il y a Jules, il y a Julie et il y a Suzy, voilà, qui sont là derrière et qui s'occupent de tout cela cette semaine. Bah dis donc, ils sont en forme les jeunes. Et puis moi, je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment tout notre contenu sur les réseaux de la télé de Lyon, sur notre site internet pour les replays, www.lateledelion.fr. Et merci d'activer la petite notification
si vous voulez tout savoir sur notre actualité. On se retrouve tout de suite après à 13h10 sur Icône Radio, où nous continuerons d'échanger avec Jessica et le festival, Château de Fées, tout ça. Moi, je suis très content de t'avoir, vraiment, c'est cool. Allez, à très bientôt, un excellent week-end de Pâques à vous et bon appétit. Ciao.